Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Je suis Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode de podcast, je voudrais te parler de la peur derrière la porte 44 située dans le centre splénique. Dans le Human Design, il faut savoir qu'on a 3 centres de conscience, le centre splénique, le centre ajna et le centre du plexus solaire. Et dans chacun de ces 3 centres, il y a des peurs pour le centre splénique, des anxiétés mentales pour le centre ajna et de la nervosité dans le centre du plexus solaire. Et donc du coup, je voudrais te parler plus particulièrement de la peur qui se situe derrière la porte numéro 44. C'est en fait la peur que le passé ne se répète. Alors, j'ai personnellement cette porte d'activer, j'ai même carrément le canal 2644. Et en fait, au départ, cette peur derrière cette porte, ça ne me parlait pas spécifiquement. Je trouvais ça un petit peu flou, la peur que le passé ne se répète, etc. Bon, ça me parlait pas trop, mais je me disais pourquoi pas. Et un jour, je suis tombée sur la masterclass d'une consoeur en Human Design qui a parlé à un moment donné de cette porte et de cette peur en donnant un exemple. Et tout de suite, ça m'a fait tilt, surtout parce que j'étais vraiment à ce moment-là en plein dedans en fait. Sans m'en rendre compte, j'étais vraiment en plein dedans cette peur. Il faut savoir que, pour te donner donc un exemple concret derrière cette peur, je vais te prendre mon exemple personnel, comme ça il n'y a pas plus simple pour expliquer. Il faut savoir qu'à un moment donné, j'avais un rendez-vous avec un client et sur le chemin du retour, j'étais sur le périphérique autour de ma ville et il faut savoir que j'ai un très haut pont qui traverse cette ville au niveau du périphérique. Et donc, ce jour-là, je prends ce fameux pont. Et à la sortie de ce pont, j'ai ma voiture qui commence à biper dans tous les sens en me disant, je crois que c'était boîte de vitesse défaillante, etc. Je te laisse imaginer le bon coup de stress que j'ai eu, mode panique activé, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne comprenais pas trop, c'était la première fois qu'elle me faisait ça. Et je me rends compte en fait qu'elle ne passe plus les vitesses. Je me retrouve donc sur le périphérique qui est normalement limité à 90, je suis à 50, peut-être 60, je ne sais plus. Mais elle continue d'avancer ma voiture. Donc je dis bon, si je peux éviter de m'arrêter sur le périphérique, ce serait pas plus mal. Donc je continue à avancer. Et il y avait une sortie de périphérique qui était vraiment à 300 mètres. Donc j'arrive à sortir du périphérique. Et en haut de cette sortie, je savais qu'il y avait un rond-point. Sauf que ma voiture était bloquée en 3e en fait, et je me suis dit, mais si je dois m'arrêter au rond-point, je sais pas ce qui va se passer, parce que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, mode zen, tenter d'être zen activé, etc. Bon, je te passe les détails, mais j'arrive à sortir en toute sécurité du périphérique, de me garer sur un parking, vraiment à la sortie du périphérique. J'éteins ma voiture et là, je pousse un ouf de soulagement en me disant « c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien ». Je te passe les détails, la voiture ne démarre pas, j'appelle le dépanneur, la voiture va au garage, elle est réparée, jusque-là, tout va bien. Sauf que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des mois, j'ai été incapable de reprendre le périphérique avec ma voiture. Si j'étais en mode passager, etc., ça me posait aucun problème. Mais ma voiture n'est pas retournée pendant des mois et des mois sur le périphérique et encore moins sur ce fameux pont. Ça a été déjà de base, c'est un pont que beaucoup de personnes de ma ville
n'aime pas spécifiquement prendre, hein. Il est très très haut, il y a beaucoup de prises au vent, etc. C'est toujours un petit peu impressionnant. Mais là, d'autant plus, c'était en plus arrivé cette panne de voiture vraiment au niveau de ce pont-là, c'est style vraiment traumatisme chez moi. Et ça faisait, au moment où j'ai assisté à la masterclass de ma consoeur, ça devait faire peut-être 1 mois ou 2 que j'avais eu cette panne sur le périph'. Et donc du coup, c'était hyper concret pour moi. C'est vraiment cette peur de reprendre le périphérique pour que le passé se répète, pour que je retombe de nouveau en panne au même endroit, ou pas d'ailleurs, avec ma voiture. Alors qu'entre-temps, elle a été réparée, elle a été testée, enfin, il y avait aucun souci. Mais c'est du coup cette peur que si je retourne sur le périphérique, je retombe de nouveau en panne, comme ça m'est arrivé dans le passé. Donc une fois que j'ai compris ça, tout de suite déjà, ça m'a pas rassurée, mais j'ai tout de suite mieux compris d'où venait cette peur. Et l'astuce, quand on a une peur dans le centre splénique, c'est en fait c'est facile à dire, hein, mais de dépasser cette peur et de tout de même faire l'action qui nous provoquait cette peur, en fait. Donc dans mon cas concret, c'était de dépasser ma peur et de reprendre le périphérique avec ma voiture. Et entre guillemets de vérifier en fin de compte qu'il n'y avait aucun souci avec ma voiture, que je pouvais reprendre le périphérique et que j'étais en sécurité. Donc que tu aies cette porte 44 activée dans ton schéma corporel ou pas, en fait, tu peux très bien ressentir cette peur. Tout simplement parce que si tu ne l'as pas et que ton centre splénique n'est pas défini, eh bien, par exemple, si je me trouve à côté de toi, pendant que je suis dans ton aura, tu vas capter et amplifier ma peur présente dans cette porte 44. Et si à ce moment-là, effectivement, je suis moi en pleine période de crise de peur, eh bien toi, tu vas la capter et tu vas la ressentir encore plus forte. Et de toute façon, avec le transit planétaire, à un moment donné dans l'année, cette porte sera activée chez toi. Et ce ne sera peut-être pas une énergie que tu auras l'habitude de ressentir. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait être un petit peu déstabilisant pour toi à ce moment-là de l'année, pendant cette période de 6-7 jours dans l'année, quand c'est le transit du soleil. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, que cette peur t'a parlé, que peut-être tu y vois plus clair dans cette peur. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.